Le premier mois de l'année du calendrier juif, Tishri, comporte plus de la moitié de jours de fête, mais elles ne sont pas toutes de la même nature. Il faut partager les fêtes du mois de Tishri en deux catégories. Au début, les fêtes solennelles, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, les jours de pénitence, et Yom Kippour. 10 jours en tout pour cette première partie. La seconde partie du mois, durant laquelle nous fêtons Sukkot pendant 7 jours, puis à la fin Shmini Atzeret et Simchat Torah, soit 9 jours, mais l'ensemble des fêtes du début du mois et la fin, en tout 19 jours. La première partie du mois, les 10 jours, Rosh Hashanah, les jours de pénitence et Yom Kippour, place le juif dans une position morale et sentimentale d'introspection profonde, d'amertume aussi en raison des fautes, de réveil et d'abnégation envers Dieu. Ces émotions sont portées par nos prières intensives et aboutissent à la crainte de Dieu, appelée en hébreu Yirat Shamayim. La seconde partie du mois, là il y a variation vers une expression joyeuse de nos rapports à Dieu par la fête de Sukkot, où Dieu prescrit dans la Torah la joie, comme il est écrit, Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras. Cette joie qui s'imbrique crescendo dans la joie des jours suivants, Sukkot, Simchat Bet HaShoeva, qui culmine avec la joie de la fête de Shemini Atzeret pour atteindre son paroxysme à Simchat Torah. Ces émotions manifestées par la joie, par les danses de Simchat Torah, en portant les rouleaux de la Torah, extériorisent le sentiment d'amour de Dieu, appelé Ahavat Hashem. Le début du mois, on développe la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, et la seconde partie, Ahavat Hashem, l'amour de Dieu par la joie qui se dégage de ces fêtes. Il y a lieu de développer ces deux attributs, Ahava et Ira, l'amour et la crainte que l'on cultive et que l'on affine tout au long du mois de Tishri via les fêtes prescrites dans la Torah. Mais finalement, crainte et amour aboutissent au même sentiment, celui de se rapprocher de Dieu par deux moyens. Le Zohar d'ailleurs définit ces deux notions par la parabole d'un oiseau qui a la capacité de voler que s'il possède ses deux ailes. Aussi, prendre son envol vers Dieu nécessite deux ailes spirituelles, l'amour et la crainte, Ahava et Ira. Observons déjà la variation de la crainte vers la joie de Rosh Hashanah, dont la mitzvah centrale de ce jour est la sonnerie du shofar. Nous sonnons 100 sonneries précisément pendant Rosh Hashanah. Cette centaine de sonneries se divise en 3 façons de sonner. Nous sonnons 60 tekiyot. La tekiya, c'est le son unique, long et entier. 20 shevarim. Shever, shvarim sont les 3 notes plus courtes, cassées. Et 20 teruot. La teroua, c'est au moins 9 notes staccato en succession rapide. 60 tekiyot, 20 shvarim et 20 teruot. La lettre qui correspond à la valeur numérique de 60 en hébreu, c'est le samer. La lettre qui correspond à la valeur numérique de 20, c'est le chaf. Et encore une fois, pour les 20 teruot, la lettre qui correspond à la valeur numérique de 20, c'est aussi chaf. Samer, chaf, chaf, sont les 3 lettres qui forment le mot srach. Le srach, c'est le toit de la souka, qui est l'élément majeur de la souka. Vous voyez donc que la solennité du shofar vient se transposer sur le toit de la souka, sur le srach de la souka, qui est le temps de notre joie. À Kippour aussi, le service essentiel dans le temple fut les kétoret, les encens de ce jour que le grand prêtre, le Kohen Gadol, brûlait dans le Saint des Saints. Nos sages expliquent que les colonnes de nuée qui protégeaient les enfants d'Israël dans le désert
émanait précisément de cette fumée des kétoret, des encens. Or, la soukha qui nous héberge aujourd'hui, pendant la fête, c'est le symbole et la représentation des colonnes de nuée qui protégeaient jadis les Juifs dans le désert. Et là encore, on voit que Kippour, et toute la crainte qu'inspire cette journée, se transpose dans la fête de Sukkot, qui est représentée par les colonnes de nuée. Le judaïsme définit donc la joie, la simcha, d'une manière profonde. Être joyeux, c'est un travail, il faut y parvenir. Il faut se travailler pour arriver à la vraie simcha. Car une joie frénétique, débridée, complètement déchaînée, qui n'a pas d'assise, c'est certes une émotion forte du moment, explosive, mais frivole. Ça n'a pas de sens. Le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois. La véritable joie que l'on souhaite ressentir en permanence, qui nous imprègne, et qu'on souhaite voir se projeter dans les autres mois de l'année, se projeter dans le temps, pour imprégner notre quotidien, l'après-ticherie, eh bien, cette joie-là, elle a des racines profondes d'abord dans la solennité, dans la prière, dans le shofar, dans les 10 jours de pénitence, dans Yom Kippour, dans la compréhension et l'imprégnation des profondeurs de la Torah avec crainte et abnégation. Elle alors va susciter par la suite une joie durable et véritable, comme celle de Sukkot, notre réserve naturelle de simcha, pour toute l'année et dans tous les domaines de la vie. Chag Sameach.